Salut, c'est Goran. On va continuer aujourd'hui notre guide Dark Souls 2. On est arrivé, on avait commencé le début d'une toute nouvelle zone. On est arrivé au tout premier feu de camp et nous allions donc avancer dans le bois du chasseur. C'est une zone qui est compliquée avec deux boss. Un boss qui va permettre d'arriver à la suite de l'aventure et un boss complètement optionnel. Mais voilà, je vais aller le faire pour vous le montrer. C'est un boss qui m'a causé beaucoup de soucis à l'époque. J'espère que maintenant ça ira quand même beaucoup mieux. Normalement, je m'en sors quand même maintenant pas trop mal, mais voilà, je mets des guillemets vu que c'est un boss vraiment compliqué quand on n'est pas habitué entre guillemets, et encore même quand on est habitué, c'est pas simple, vous allez voir. Donc, on va commencer par visiter un petit peu tout cet endroit qui va être peuplé beaucoup de morts vivants d'ailleurs ici. Ces espèces de carcasses là, il y en a là. Voilà. Alors attention, vous voyez, voilà, une espèce de pluie verdâtre là. Ça, ce sont les papillons qui font ça. On va donc les éliminer de suite. On va revenir dans la grotte. Alors, là, un autre papillon. Ici, un autre papillon. Alors, là, vous regardez, donc on pourrait continuer évidemment par le passage ici, mais il y a des choses plus intéressantes à faire. On va donc essayer, hop, de sauter. Ici, on va se laisser tomber. Et on arrive devant un autre de ces papillons. Et comme vous voyez, là, c'est un basilic géant. Alors, si on se laisse tomber et qu'on lui frappe dessus, bah, ça va déjà lui faire pas mal de dommages. Mais il y a encore voilà, il y a encore un mort-vivant ici que j'aimerais bien éliminer avant. Pour ne pas qu'il nous gêne dans la suite. Et voilà. Rien de bien méchant. Un grand fragment de titanite, ça c'est vraiment bien. Alors la rapière de Rigard, ça c'est vraiment une des armes les plus balèzes du jeu à mon sens. Surtout pour ceux qui travaillent en dextérité. Elle fait à terme beaucoup de dommages. Maintenant, il faut s'habituer avec ce genre d'arme, mais vraiment, c'est une très belle arme. Donc, si vous êtes des joueurs de Dext, contrairement à moi qui suis plus sur la force, croyez-moi, vous pouvez la tester. Alors, on va arriver dans une zone par un côté un peu détourné, j'ai envie de dire. Voilà.
avec quelques morts-vivants qui vont certainement arriver. Celui-là, c'est pas un mort-vivant, mais il arrive quand même. Celui-ci c'en est un. Voilà. Là, vous voyez, on a des morts-vivants qui essayent de monter. Là aussi. Alors, ici, on va être attaqué par celui-là, et je pense qu'il y en a un deuxième. Voilà. Pas de risque. Là, avec l'arc, vous voyez qu'il y a un ennemi là-bas, celui-là. On va l'attirer à nous. Ce sont des ennemis qui sont facilement tuables avec un coup dans le dos. Ici, on va se laisser tomber sur celui-là pour l'éliminer. En fait, on vient du chemin qui est là. Ici, on n'a pas le choix, il faut se laisser tomber, on perd un petit peu de points de vie. Et en fait, la grotte sortait ici, ça nous permettait normalement de tourner et de passer par l'arbre. Et on retourne dans la pièce d'où on venait par en dessous. Là, on va avoir un zombie qui va sortir de... Il va réussir à grimper là. Voilà. Ici, faites attention, il y a un petit bonhomme qui va sauter sur nous, essayer. Comme d'habitude, c'est assez simple. Alors là, il y a un objet, on va essayer de l'atteindre, mais je vais d'abord allumer le feu de camp. Parce que c'est un saut qui est quand même relativement compliqué. Débloquer le raccourci, comme ça on est tranquille. Débloquer le feu de camp. Et on va donc essayer quand même d'attraper cet objet. Alors cet objet, il va falloir courir, sauter et appuyer sur R1 pour faire une attaque tombée. On va essayer de faire ça. Voilà. Nous avons une pierre de Pharos et une marque de loyauté. C'est l'objet qui nous manquait pour aller faire la deuxième partie de la tour de flamme de Hayd. Par rapport à un serment. Serment qui, voilà, ne se tracassera pas, mais enfin c'est bien d'aller jusque là aussi. Là, il faut refaire un saut et on va se retrouver chez le basilic géant. Mais sachant qu'il reste encore ici deux petits objets à essayer de récupérer. Un objet ici. D'autres objets qui n'est pas simple. Hop, raté. Bon, ce n'est pas, de mémoire, c'est pas un objet très important.
Donc sachez effectivement, ben voilà, en sautant correctement là, il y a moyen d'aller chercher ce petit objet en plus. On va se reposer au feu de camp et on va faire toute une première partie. Donc là, il va falloir commencer à y aller vraiment de manière assez prudente. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, il y a un petit un homme de main là qui va suivre, normalement. Là. Bon, il n'a pas l'air de vouloir arriver. Bon. Là-bas, il y a un petit objet à récupérer, mais il y a un assassin qui était prêt à nous accueillir si on y allait un peu trop vite. On a un nouveau monstre. On va essayer de le sneaker puisqu'il nous tourne le dos. Voilà. N'allons pas trop vite parce qu'il y a ici dans cette direction. On va vers le boss optionnel. J'ai 2-3 petites choses à faire avant. On pourrait d'ailleurs invoquer, je sais pas jusqu'où il peut aller d'ailleurs avec du côté du boss optionnel, on peut le tenter d'ailleurs. On le fera après, je vais d'abord faire les quelques petites choses qu'il faut que je fasse et puis... Alors là, on va normalement être envahi par un nouveau spectre rouge. Et voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Alors là, on peut d'abord se laisser tomber pour frapper sur l'assassin.
Et donc en se laissant tomber là, effectivement, on tombe sur un chevalier. Les fameux chevaliers, comme celui qui gardait la porte du roi. Un sortilège. Toujours intéressant. Je rappelle que pour le platine, il faut absolument acheter et avoir tous les sortilèges, tous les miracles, toutes les malédictions, toutes les pyromancies. Et ça, c'est merveilleux. Une poussière d'os sublime. On va pouvoir faire passer notre fiole d'estus à +2. Alors de ce fait, est-ce que je vais d'abord tenter le boss optionnel ou est-ce que je vais allumer l'autre feu de camp? Eh bien je pense que je vais aller d'abord faire toute la partie de l'autre feu de camp. Comme ça on repassera par Majula et on passera à +2. Ça pourra peut-être nous aider. Certainement nous aider. Le pont qui est ici, on va pouvoir l'abaisser avec un levier qui se trouve là. Alors, attention, il y aura un ennemi qui va arriver par le trou quand on va avoir abaissé le levier. Voilà, vous ne laissez juste pas le temps d'agir. Il y a ce personnage là qu'on peut essayer de zigouiller, qui est pas facile. Je ne sais plus ce qu'il a comme objet. Voilà. Ouais, vraiment rien d'intéressant. Donc si on traverse ce pont, eh bien effectivement c'est ici, mais on n'a pas encore la clé. On va faire deux petites choses. La première, on va commencer à visiter un peu cette grotte. Est-ce que je peux allumer un peu de... Ouais, ça je peux. Alors dans cette grotte, vous allez tomber sur des squelettes et ces urnes qu'il faut absolument détruire le plus vite possible. Voilà. En fait, les squelettes vont revenir à la vie indéfiniment. Pas à cause des urnes, mais à cause de ce personnage qui est un nécromancien. Dès qu'il est mort, vous pouvez tuer les squelettes. Là, vous remarquez une grille qui est fermée, on va revenir par l'autre côté. C'est comme d'habitude les raccourcis qu'on peut ouvrir. J'aime mieux quand il fait clair. Donc je vais allumer. J'aurais d'ailleurs dû boire une fiole d'estus avant, ça aurait été moins risqué, mais voilà, c'est pas très grave. D'ailleurs, je peux encore en boire une. Là, des assassins comme ça, on va en trouver quelques-uns. Hein. Donc voilà. Il y en a même un qui nous tire dessus.
Et on peut monter par ici, où on va tomber encore une fois sur un PNJ, un petit spectre rouge. Comme d'habitude, je prends l'épée à deux mains. Trois coups, on recule. Et voilà. La fameuse clé de la prison, bah, effectivement, c'est pour ouvrir le feu de camp suivant. Hein. On va quand même nettoyer un petit peu cette zone. Ici, on a quand même un... Voilà. Là, il y a une sorcière qu'on va quand même essayer d'éliminer, un nécromancien. On va faire tout le tour pour aller pour retourner au feu de camp en question par l'autre côté. Sachant que par ici, là, c'est la zone d'un des boss. Normalement, là, on a tué les nécromanciens, et donc on peut se permettre d'éliminer les squelettes. Ils ne reviendront plus. Alors, j'ai vu que mon épée était presque brisée. Donc on peut toujours utiliser une poussière de réparation pour taper quand même un petit peu son épée. Voilà. Un sortilège qui est important, un bâton qui me semble important aussi. Là vous avez vu, il y a une petite, un petit scarabée bleu. Donc on va essayer d'aller l'éliminer tout de suite. Voilà. Plein de fragments de titanite. Un fragment de fiole d'estus. On va ouvrir la grille. Et on va aller immédiatement au feu de camp. On a quand même pas mal œuvré du tout ici. On a fait tout le tour. Ce qui nous permettra de repasser par ici tranquillement par après. Bon, il n'est pas très grave, il a une petite gemme de vie. Voilà. Donc on a vu la première zone de boss, comme je vous disais, ça c'est le boss entre guillemets obligatoire pour continuer l'aventure. Ici on va tomber sur un PNJ, Creighton.
C'est l'ennemi juré de Pat. Il est tout aussi particulier que Pat. Donc ils se vouent tous les deux une haine incommensurable et l'un va toujours parler sur le dos de l'autre. Enfin bref, il faudrait qu'on prenne parti quoi en fait. L'important c'est qu'il faut apprendre son emote. Voilà. Alors avant d'aller, on va passer chez Macduff parce que je pense qu'il n'est pas impossible qu'on puisse booster nos armes ici. Au nombre où on en a récupéré, je pense que vous pouvez aussi booster les vôtres sans le moindre problème. Voilà, avec l'éclat titanite, on fait passer notre épée à +7. Notre hallebarde à +6. Je pense pas qu'on puisse déjà infuser la hallebarde. On n'a pas de pierre foudroyante, ça aurait été vraiment bien. Donc ici on donne le fragment de la fiole d'Estus. On va monter de niveau. Et on va aller faire le boss obligatoire pour commencer. Ne pas oublier de brûler. Zut, ce n'est que au feu de camp de base. Afin de faire passer notre fiole d'Estus à +2. Voilà. Donc là on vient de gagner non seulement un nombre de guérisons, mais en plus elles sont plus puissantes. Je pense que... Et donc on va aller, comme je disais, s'attaquer à ce boss qui normalement n'est pas très compliqué. Alors je vais prendre en plus dans mes objets quelque chose qui va pouvoir nous aider. N'hésitez pas, vous verrez. Alors là... Alors les nécromanciens ne reviennent pas quand ils sont éliminés, ils sont détruits définitivement. Donc nous pouvons éliminer les squelettes sans le moindre souci maintenant. Incroyable. Et là maintenant, vu qu'on a discuté avec Rayton et que c'en est fait un ami, j'ai envie de dire, on va pouvoir l'invoquer. Donc je vais éliminer d'abord les squelettes qui sont là. Il y en a encore un. Voilà. Alors.
Rien de bien extraordinaire. On va donc invoquer Creighton. Et on va aller tenter d'éliminer ce boss. Je vais quand même l'attendre, bien sûr qu'il suive. On ne sait jamais. Tomber dans un trou. Allez, hop. Donc c'est ici, on va voir, c'est une armée de morts-vivants en fait, avec trois seigneurs, et on va commencer par s'occuper évidemment, ben, si possible, des 3 seigneurs. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, hop, on va lancer une petite boulette là-bas. On va reprendre quand même un petit peu de vie. Oh! Faut pas hésiter à courir un peu partout dans la pièce. Voilà, il y en a certainement plus que 1 ou 2. Un. Et voilà. Donc, pas trop compliqué non plus. Si on est vraiment submergé par le nombre, on lance un crâne élégant à un autre endroit de la pièce et ils se ruent tous à cet endroit. Ce qui nous laisse vraiment le temps de nous replacer, donc c'est vraiment pas mal. Grâce à ça, ça nous permet de continuer notre chemin. N'oublions pas qu'on va tenter après un boss optionnel, en fait même 2 j'ai envie de dire, puisqu'on va refaire aussi toute la tour de flamme de Hind. Pour la partie qu'on n'a pas fait. Alors le feu de camp est ici, on va d'abord discuter avec un PNJ ici. Cloan, qu'on va pouvoir aussi ramener vers Majula. Qui peut nous vendre quelques éléments intéressants et aussi des sortilèges pour ceux qui veulent le platine, je le rappelle. Voilà, nous recroisons peut-être, donc elle va aller jusqu'à Majula. Alors, ici, ne roulez pas, sinon vous prenez plus vite, c'est du poison en fait.
On va avoir moyen un peu plus tard de retirer en fait toutes ces zones un peu verdâtres. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors ce qu'on va faire ici en tout cas, c'est d'aller rechercher quelques flèches. Pour être toujours vraiment... pour être sûr de ne pas tomber à court. Euh, voilà. Et ici, je vais augmenter ma vitalité pour gagner quelques points de vie. Voilà. On est vraiment bien jusque là, pas de problème. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Je crois que j'ai encore. Est-ce que j'ai une blanche? J'ai une branche. Ok, eh ben moi je vous propose de stopper la vidéo ici pour cette partie. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire le boss optionnel des bois des chasseurs. Donc comme je disais, c'est un boss qui est quand même très compliqué à mon sens. Et si ça va assez vite et qu'on a de la chance, on pourra peut-être faire la tour de flamme de Haine, la deuxième partie qu'on n'avait pas encore fait. Sur ce, je vous dis une très bonne fin de journée et à très bientôt.